Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va discuter des menaces qui vont se retrouver sur la table et comment vous devriez les gérer et surtout comment reconnaître le joueur qui est la menace sur la table. Cet épisode est tiré en fait de plusieurs suggestions qui m'ont été faites par des membres de notre Discord. Si vous souhaitez nous rejoindre pour jouer des parties de Commander à tous les jours, et là je veux bien dire à tous les jours, et même parfois à plusieurs heures différentes, les vendredis soirs par exemple. Je me rappelle, il y a une semaine, nos parties étaient complètement pleines. On a dû créer de nouveaux channels vocaux pour que les gens puissent jouer via Spelltable. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment très actif. C'est une magnifique communauté. On a de très beaux leaders positifs. Et donc, n'hésitez pas. C'est l'endroit si vous voulez jouer à Commander en français à distance. Le lien est dans la description encore une fois. Dans la description, vous allez aussi trouver le lien vers notre Patreon. Nos Patreons sont vraiment les personnes qui nous aident le plus. Je veux les remercier encore une fois. Messieurs, mesdames, je ne vous oublie pas et honnêtement, je suis très très choyé de vous avoir pour me supporter dans cette magnifique aventure. Alors sur ce, on va se lancer dans notre sujet principal de la journée. Et on va commencer par définir qu'est-ce qu'une menace. Alors, une menace, en fait, ou la menace à la table, va être le joueur ou une des pièces qu'il contrôle qui est extrêmement problématique, soit pour la table en entier, soit pour vous particulièrement. Qu'est-ce que ça peut être une menace? Eh bien, la menace, ça peut être tout simplement que ces engins sont en ligne, qui va piger beaucoup de cartes, qui va créer énormément de créatures, On connaît tous cette espèce de moment où est-ce qu'on voit qu'un des joueurs est vraiment dans la zone, son deck fait exactement qu'est-ce qu'il veut faire et le reste de la table est malheureusement pas capable de suivre. Quel genre de choses est-ce que ça peut être? Par exemple, un deck de jetons qui se retrouve à sortir saison de dédoublement ou doubling season en anglais, ou un Planeswalker qui se retrouve à sortir et qui s'approche de son ultime. C'est vraiment des choses que vous devrez garder un œil dessus. Un joueur qui joue Rhystic Study, des choses comme ça, bref. Vous comprenez de quoi je vous parle et je vais vous donner quelques trucs à savoir comment vous devriez les gérer et quelles sont ces menaces en tant que telles. Donc, on va commencer tout d'abord par se relancer sur Rhystic Study. Rhystic Study, vous devriez toujours payer la taxe pour Rhystic Study. Et, si possible, pour Smothering Tide, bon, Mystic Remora, on s'entend, c'est très très cher. Et de toute façon, ça va disparaître assez vite. Mais je vous dirais même, si vous êtes capable, prenez le coup, prenez le retard que ça va vous donner pour empêcher cette personne-là de piger des cartes. Parce que je vous le dis toujours, piger des cartes, c'est la chose la plus puissante à faire à Magic. Et c'est exactement le genre de choses que vous ne souhaitez pas que vos adversaires font. Dans vos prochaines parties, prenez le temps de regarder qui pige beaucoup de cartes autour de la table et vous allez remarquer que bien souvent la personne qui pige le plus de cartes est la personne qui va gagner la partie ou en tout cas qui va vraiment donner le plus de fil à retordre aux autres joueurs. C'est vraiment et de loin la chose la plus puissante à faire à Magic, suivie directement en arrière par le ramp. Donc, c'est pour ça que Smothering Tide aussi se retrouve dans cette catégorie. Donc, payez vos taxes si vous êtes capable, particulièrement celle de Rhystic Study. C'est simplement un mana générique que vous devez ajouter à chacun de vos sorts. Allez-y et encouragez les autres personnes autour de la table à le faire également, parce que vous allez le regretter amèrement si vous ne le faites pas. Ensuite de ça, le deuxième genre de menaces dont on va parler sont les Planeswalkers, les arpenteurs en français. Je vais vous en mettre quelques exemples à l'écran pendant que je vous en parle. Pourquoi est-ce que les arpenteurs, les Planeswalkers sont aussi problématiques? Eh bien, c'est à cause de leurs ultimes. On les voit rarement dans notre format et c'est parce qu'on a beaucoup de joueurs expérimentés qui savent que on ne peut en aucun cas laisser un arpenteur atteindre son ultime et l'activer. C'est vraiment toujours, en tout cas toujours, la plupart du temps, les Planeswalkers sont dévastateurs. Ceux que vous allez retrouver dans notre format souvent, je pense par exemple à Teferi, Master of Time, qui vient de sortir, ne le laissez jamais atteindre son ultime. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous devriez discuter avec les autres joueurs autour de la table. Vous devriez vous arranger pour prendre le coup pour l'équipe encore une fois et attaquer ce Planeswalker pour le garder dans un niveau qui est gérable et préférablement, bien entendu, le détruire le plus vite possible parce que, comme je vous l'ai dit, par exemple, Teferi Master of Time permet à la personne de filtrer son deck, de piger des cartes, en plus de se diriger rapidement vers un ultime qui va être complètement dévastateur, prendre 2 tours supplémentaires. C'est à peu près certain que c'est une victoire, donc gardez vraiment ça en tête et gardez toujours ces arpenteurs à l'œil parce qu'ils vont vous causer énormément de problèmes si vous ne le faites pas. Ensuite de ça, je vais vous parler de comment reconnaître la menace à la table. Parce que c'est quelque chose qui va changer
plusieurs fois au cours de la partie. À un certain moment, ce joueur va être la menace. À un autre moment, ce joueur va être la menace. À un autre moment, espérons-le, vous serez la menace. Et dans ce cas-là, vous allez tenter de vous mettre le plus subtil possible et ne pas être reconnu comme la menace par le reste de la table. Ça, c'est très important aussi. Mais comment justement reconnaître la menace autour de la table? Eh bien, vous allez voir très souvent, au début de la partie, une personne va devenir la menace. Vous allez le voir très bien, cette personne-là va sortir plus vite que les autres, que ce soit grâce à un Soul Ring ou d'autres rushs de mana qui vont lui permettre vraiment de développer sa présence sur le champ de bataille plus rapidement que les autres. Mais si votre groupe, évidemment, est capable de reconnaître cette menace assez vite, qui est beaucoup plus évidente à reconnaître que les autres habituellement, vous allez réussir à ramener cette personne-là à votre niveau. Par contre, c'est à ce moment-là que vous devez rester le plus attentif parce qu'il y en a un des 3 autres joueurs à la table qui va profiter de ce moment pour se mettre en place de menaces autour de la table et qui va probablement essayer de garder ça très subtilement. Je vous recommande fortement d'écouter nos épisodes de Champ de bataille pour voir comment le mentor fait ça de main de maître, même si maintenant je sais très bien le reconnaître. Mais donc, c'est quelque chose que vous devez absolument porter une grande attention parce que si vous gardez votre attention sur la personne qui était la menace au départ et que vous ignorez cette personne va gagner assurément parce qu'elle est en train de placer sa présence, elle va mettre ses engins en place pendant que vous êtes carrément en train de l'aider à éliminer son ennemi. Ce que vous voulez, lorsqu'il y a 2 menaces comme ça qui vont se retrouver sur la table en même temps, laissez-les s'entretuer, laissez-les se faire du dommage. C'est ce qui va vous permettre de revenir dans la partie et de potentiellement prendre la place de menace à leur place. Des choses qui sont très importantes à regarder pour savoir qui sera la menace, le pige-carte. Vraiment la chose la plus évidente parce que même si la personne ne joue pas, les choses qu'elle pige, vous allez remarquer que cette personne-là va se retrouver avec de plus en plus de réponses en main, va avoir de plus en plus ces choses en main et est probablement en train d'attendre d'avoir toutes les pièces en main pour pouvoir les sortir en même temps pour ne pas se mettre une cible dans le visage trop rapidement. Donc, la personne qui pige beaucoup de cartes, gardez-la à l'œil, c'est probablement la personne la plus dangereuse. Quelqu'un qui crée énormément de rampes de mana en plus. Et si la personne fait ces 2 choses, qu'elle pige beaucoup de cartes et qu'elle crée énormément de rampes de mana, gardez votre attention sur cette personne. C'est assurément elle qui va devenir la menace. Probablement lors d'un tour explosif que vous pourrez... qu'une fois que ce tour-là va être commencé, vous allez avoir de la difficulté à interagir avec ce qu'elle est en train de faire. Donc, c'est vraiment important de le voir venir d'avance. Vous voyez quelqu'un qui pige beaucoup de cartes, qui crée beaucoup de rampes de mana, commencez tout de suite à focusser cette personne et ne la lâchez pas. Ça, c'est un autre conseil que j'ai pour vous. Vous allez parfois vous retrouver à vous sentir un peu mal à l'aise de vraiment cibler cette personne sans arrêt. Vous ne devriez pas. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre cette partie. Faites attention. Cette personne va probablement utiliser la situation à son avantage aussi, puisqu'elle connaît la nature humaine et elle va tenter de dire, ben là, tu pourrais attaquer quelqu'un d'autre, tu pourrais... Ne vous laissez pas tenter par ça. Gardez votre attention sur cette personne et arrangez-vous pour que le reste de la table le voit aussi. C'est très très important. Vous devez focusser cette personne, sinon vous ne serez pas capable d'en revenir. Donc, les choses à reconnaître le plus clairement comme ce qui va rendre quelqu'un la menace, quelqu'un qui pige énormément de cartes et quelqu'un qui va créer beaucoup de rampes de mana. Et là, accessoirement, il y a souvent d'autres choses qui vont suivre, de grosses menaces en termes de créatures qui ont des effets très puissants, beaucoup de création de créatures, etc. Vous allez voir ça, quelqu'un qui commence à se bâtir un fort autour de lui, que ce soit avec des cartes comme Propaganda ou comme Ghostly Prison. Cette personne-là est en train de se préparer à vous empêcher d'interagir avec elle pour pouvoir vous submerger par la suite. Mais une fois qu'on a reconnu la menace, comment est-ce qu'on s'en occupe? Eh bien là, la grande partie de ça va venir du fait que vous allez devoir reconnaître la menace, vous allez devoir convaincre les autres joueurs autour de la table que c'est bien cette personne qui est la menace, mais si vous n'avez pas dans votre deck à la base de façon de gérer cette menace, vous ne pourrez pas rien faire de plus. Avoir cette connaissance vous donnera pas d'avantage puisque vous n'avez pas de moyens pour vous en occuper. Donc, là, on va repartir à la base. Dans la construction de deck, vous devriez toujours vous mettre du retrait ciblé qui va être diversifié, c'est-à-dire vous devez avoir des façons de gérer les enchantements, vous devez avoir des façons de gérer des artefacts, vous devez avoir des façons de gérer des créatures, vous devez avoir un inventaire de possibilités de choses que vous pouvez faire pour gérer cette menace, et c'est très très important. Et on va en revenir avec autre chose aussi qui est extrêmement important, c'est-à-dire que même si vous avez ces retraits ciblés en main, et que plus tôt dans la partie, vous voyez quelque chose que vous vous dites qui va être peut-être problématique, qui va peut-être vous causer du tort, ne tombez pas dans le piège de passer directement toutes vos réponses sur ce genre de choses, puisque
vous devez les garder pour les grosses menaces, les choses qui vont être difficiles à gérer, les choses qui vont avoir un énorme impact sur la partie. Donc, ne tombez pas dans le piège de vous occuper de toutes les petites menaces qui arrivent. C'est souvent quelque chose qui va être tentant parce qu'on se dit, ben, j'ai le mana, j'ai la carte en main, je peux le faire. Demandez-vous, est-ce que vous avez beaucoup de réponses de genre dans votre deck? Est-ce que ça va être possible pour vous, donc, d'aller en trouver d'autres le temps venu pour gérer ce même genre de menace qui va venir probablement plus tard? C'est très, très important et gardez ça en tête et ne vous arrangez pas pour être la seule personne qui répond à des menaces aussi, particulièrement si ce n'est pas vous que cette menace dérange le plus. Par exemple, si vous avez peu de créatures dans votre deck et que quelqu'un sort des choses qui vont empêcher les gens de l'attaquer avec des créatures, ne gérez pas ça. Ça va pas venir en contraire avec votre stratégie et donc vous devriez laisser les personnes pour qui ça va être problématique gérer cette situation. Gardez vos réponses pour les choses qui vont être surtout problématiques pour vous, puisqu'en bout de ligne, vous voulez pas simplement éliminer la menace, mais vous voulez aussi gagner cette partie. On est d'accord? Ou peut-être pas. Mais en tout cas, je prends pour acquis que vous voulez gagner cette partie et donc c'est pour ça que vous devez avoir ces réponses-là en main quand ce sera le temps pour vous de prendre action et de détruire ce qui vous dérange vous. Alors, avoir suffisamment de retraits ciblés dans votre deck et utiliser ces retraits ciblés pour des menaces qui sont vraiment problématiques, soit pour vous ou qui vont permettre à un autre joueur avec qui vous avez une alliance de régler le problème de la menace à votre place. Très important aussi, ça aussi, à ne pas sous-estimer. Utilisez la politique à votre avantage et ça, c'est des moments où vous devez l'utiliser. Quand un joueur devient la menace, sentez-vous pas mal, parlez-en avec les autres autour de la table. Peut-être que ça va vous mettre une cible dans le front parce que vous avez été celui qui l'a identifié, mais si vous êtes assez fin politicien, cette personne-là va réaliser, oui, j'étais bien la menace, bon, c'est simplement une bonne affirmation que cette personne-là fait, et vous allez être capable de vous en sortir autrement, particulièrement si vous réussissez à convaincre les autres de l'attaquer aussi et de lui faire du tort. Il va devoir diriger son attention sur eux plutôt que sur vous. Mais vous devez participer à l'effort de guerre, là, on s'entend, sinon les gens vont être moins disposés à faire des ententes avec vous dans le futur. Alors, c'est ce qui conclut ce premier épisode de trucs et astuces pour Commander, particulièrement sur les menaces, celui-ci. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour venir nous donner vos suggestions également dans le channel prévu à cet effet et retrouver vos propres conseils dans le prochain vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et n'oubliez pas en vous abonnant à la chaîne de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de nos vidéos lorsqu'ils sortent et partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez nous aider encore plus, rejoignez notre Patreon, vous allez trouver un lien dans la description pour ça. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.